Bonjour. Bonjour. Non merci, ça ne me sert plus. Bon, comment vous sentez-vous? Les pieds viennent d'y passer. Bon, reprenons. Voici. Philippe Grignan. Il a été, comme vous, l'objet d'un fort conflit intérieur. Et il avait peur d'être nocif pour les siens comme pour les autres en général. Aujourd'hui, il fait dans l'humanitaire. Il a 4 enfants, 3 chiens, 2 poules, une femme. Il n'a jamais fait de mal à personne. À tous les clients désespérés comme vous, je montre cette photo. Vous pouvez être guéri, enfin normalement. Le problème avec vous, c'est que votre maladie n'est pas essentiellement liée à votre psyché. Nous allons essentiellement travailler là-dessus. Écoutez, je sais vraiment pas par où commencer. J'étais venu ici en espérant ne pas devenir le monstre que je suis condamné à être. Ainsi, vous êtes sûr de devenir un monstre. Si je n'étais pas attaché, je crains que vous n'eussiez survécu jusque-là. Ah bon? Ainsi, vous sentez un appétit physique envers ma personne? Oui. Si je vous propose une viande d'un quelconque type, dans l'état approximatif de cuisson qu'est ma chair, vous n'en voudrez pas? Non, je n'ai d'attirance que pour les êtres humains vivants. Et si je me coupais un doigt et que je vous le tendais de manière à ce que vous pourriez l'attraper, vous ne voudriez pas non plus? Vous n'êtes pas votre doigt, ni votre cou certes, mais lui... Ah. Si vous saviez ma faim gargantuesque et l'envie immense que j'ai de vous sauter à la gorge. Bon. Allô? Oui, madame Jacqueline? Oui, je comprends votre problème. Écoutez, je suis un homme occupé. Préoccupé même. J'ai un souci plus important à régler. Pourquoi ne pas vous occuper d'elle? Elle vous plaît. Ce serait en tout sens plus agréable. Ou bien voir un cadavre en décomposition vous plaît-il tant que ça? Pourquoi jugez-vous que je suis le plus important? Est-ce parce que je suis l'être le plus extraordinaire que vous ayez rencontré jusque-là? Ou bien parce que vous pensez que je représente un danger potentiel? Parce que d'après ce que vous m'avez dit, ce n'est plus qu'une question d'heure avant que vous n'écoutiez même plus ce que ça vous dit. Écoute, même une question de minute. Vous vous fichez de moi. J'essaie de vous aider. Je suis très conscient de ce que je suis en train de faire. Je vais même vous dire, je désapprouve. Mais pour l'instant, je ne puis m'en empêcher. Bien justement. Je vais vous prouver le contraire. Mais vous êtes malade, c'est très bien que je vais vous mordre dans 5 secondes. Non, vous n'allez pas. 5. 4, 3, 2, 1. C'est navrant. Vous n'y croyez pas non plus? Je comprends, j'ai été minable. Vous décrochez pas? Non, il est inutile que j'essaie de gagner du temps en m'occupant d'autre chose que de vous. Il faut trouver une solution. Oui, mais
sonnerie m'insupporte. Donc si vous pouviez... Peut-être cela est-il bon pour vous. Quoi? Oui, vous comprenez, comme quand vous avez un enfant en face de vous qui a une tristesse, au fond de lui une boule dans la gorge. Quelquefois, il faut le provoquer pour que ça sorte, vous comprenez? Coupez cette sonnerie, s'il vous plaît. Non? Une fois que tout sera sorti, peut-être que vous aurez les idées claires et qu'on pourra mieux discuter? Mais arrêtez, vous êtes complètement inconscient. Vous êtes en train d'accélérer ma transformation, pauvre fou. Non, dans votre cas, c'est le corps qui agit sur l'esprit, pas l'inverse. Bon, ça y est, on peut essayer de discuter, trouver une solution ensemble. Pourquoi vous faites pas des trucs de psy habituels? Je sais pas, vous en connaissez sûrement des gens comme moi, qui ont peur de devenir un monstre, de pas se contrôler. Cannibales, les violeurs. Les violeurs sont forcément récidivistes, c'est pas mon exemple. Votre cas est particulier. J'ai même peur qu'il ne soit désespéré. Vos cheveux ont blanchi un peu. Je pourrais essayer, mais des trucs de psy, comme vous dites, mais j'ai une peur que ce soit qu'une perte de temps. Pourquoi vous essayez alors? C'est ce que je peux faire de mieux. Quand vous dites que vous avez envie de me manger, c'est vraiment... Vous pourriez me décrire cette envie? C'est comme une envie très forte de vous mordre. C'est-à-dire comme une grande faim? Non, c'est plutôt un but inconscient, c'est comme une sensation de quand je vous aurai mordu, tout ira mieux. Parce que tout va mal. Non, mais imaginez-vous avoir très très envie de faire quelque chose. Vous pourriez vous en passer. Mais le fait que vous en ayez eu envie et que vous savez que vous résistez rend le moment douloureux. Imaginez-vous en 20 fois plus fort. Oui, mais vous pourriez vous en empêcher, c'est pas vital. Ça ne va pas vous tuer, vous pourriez persévérer dans votre mouvement. Je ne sais rien, moi, c'est instinctif. Oh la vache. Donc toute votre vie, vous ne ferez que mordre, mordre et mordre encore. Contaminer sans connaître l'objectif. L'instinct de survie de l'espèce, je suppose. Et moi, je m'ennuierais pas. Y compris quand vous aurez contaminé tout le monde. Je me serais décomposé d'ici là, alors. C'est ridicule. C'est incohérent, ça n'a pas de sens. Le projet, c'est la marque d'un être vivant. Vous êtes mort. Pourquoi essayer d'être vivant alors que vous êtes mort? Enfin, mon corps est mort, mais mon esprit, lui, est vivant. Vous êtes vivant, pourquoi essayez-vous de rester en vie? Vous pourriez végéter, attendre patiemment que la mort vienne vous prendre, comme vous espériez que ce soit mon cas. Ou encore, vous pouvez même mourir directement, vous qui en avez encore cette possibilité. Si je savais que mourir permettrait la survie des autres, je me sacrifierais sans hésiter. Sauf que moi, je ne peux pas me sacrifier. Je peux pas mourir. Je vous appelle, vous commencez à appuyer sur le genou. Non mais enfin, c'est facile pour vous, vous sautez du toit et vous sauvez votre espèce. Mais bon, si vous étiez condamné à vivre avec un désir insoutenable, votre sens moral et votre volonté, ils passeraient bien vite. Vous semblez persuadé qu'il n'y a aucun moyen de vous soigner? Il y en a-t-il un? Non. Alors, pourquoi? Vous avez raison. J'aurais dû vous remettre directement à force de l'ordre. Il n'y aurait pas eu de faux espoirs. Ça partait d'une bonne intention. Vous semblez pourtant moins énervé, moins triste que tout à l'heure. Parce qu'au final, je sais pas si j'ai vraiment envie d'être guéri. C'est peut-être lâche, mais bon, s'il n'y a aucun moyen de me sauver, au pire. Mais bon, et comme je ne saurais pas ce que je fais, en soi, je resterai moralement innocent. Vous n'agirez pas? Vous serez en prison ou brûlé? Je sais pas. Oh, pardon pour vos cousins. C'est plus grave comme problème. Pas faux. Bon, je crois que je vais appeler les flics.
Non. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je peux faillir, je peux échouer, mais abandonner, contraire à ma profession, je ne renoncerai pas. On va essayer, je vais faire je vais faire mon possible pour y arriver. Écoutez, je suis psychologue, vous êtes mon patient, je m'assois à vous parler, je vous écoute, et on va voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Tout ce qui vous passe par la tête, c'est comme ça qu'on peut essayer d'avancer. Alors, attendez, peut-être ça coupe pas l'oreille. Bon, ben voilà, avant, comme tout le monde, je voulais chercher le bonheur, je voulais chercher l'idéal, mais malheureusement, des choses comme le temps m'interdisait d'accéder à ce bonheur. Maintenant, plus personne, hormis vous, m'empêche d'accéder à ce bonheur et de joindre les deux bouts. Mais en fait, dans l'histoire, c'est vous qui êtes l'animal, qui luttez pour votre survie. Vous êtes contraint. Sauf que moi, de l'ordre, ma seule contrainte et ma seule crainte était de devenir ce qu'irrémédiablement je suis déjà. Si elle est justifiée, alors je suis plus libre que vous ne l'étiez, que vous ne l'êtes et que vous ne le serez jamais. J'aimerais ne pas vous comprendre. Ainsi, pour accéder au bonheur, vous choisissez d'abandonner votre condition humaine. Pour accéder moi-même au bonheur, je pourrais vous détacher, puis vous me mordrez, puis on mordra d'autres gens, qui mordront d'autres gens, on sera des potes. On fera tout plein de choses. Peut-être d'ici qu'on se décompose, on aura connu plus de bonheur que dans toute une vie de boulot. Vous croyez? En théorie. Bon, reprenons.